Bonjour à tous, il a pris la tête du Crédit Immobilier de France il y a 2 ans. Il en est aujourd'hui le directeur général. Bonjour Jérôme Lacaille. Bonjour Guillaume Mojan. Alors le Crédit Immobilier de France, c'est un établissement qui est centenaire, mais qui n'a pas résisté, dont le modèle économique n'a pas résisté à la crise financière et qui est aujourd'hui géré en extinction. Concrètement, ça veut dire qu'il faut gérer sa disparition d'ici 2035. Comment on fait quand on est à la tête d'un établissement qu'il faut gérer en extinction? Alors la première des choses dont il faut prendre conscience, c'est que pour pouvoir fermer convenablement une institution aussi complexe que le Crédit Immobilier de France, il faut d'abord la reconstruire. Le Crédit Immobilier de France avait une structure très décentralisée, très caractéristique d'un groupe mutualiste, une structure qui avait sa parfaite légitimité en son temps, mais qui n'était plus du tout adaptée à la conduite d'une transformation aussi radicale que celle qu'exige une résolution ordonnée. Et donc, il a fallu rebâtir l'organisation du Crédit Immobilier de France sur la base de filières métiers centralisées, plus agiles, et capables de conduire un nombre de chantiers très importants, puisque depuis 2 ans, on peut dire que le CIF n'a jamais eu autant de chantiers à conduire que depuis qu'il est entré en résolution ordonnée. Chantiers économiques, chantiers sociaux, on va y revenir. Vous devez gérer un très grand nombre de parties prenantes, puisque vous avez les autorités de régulation qui regardent de très près effectivement ce point de résolution, l'État qui est aussi partie prenante, des actionnaires mutualistes, les salariés évidemment qui doivent vivre dans une certaine amertume. Comment est-ce que vous gérez ces différentes tensions entre toutes ces parties prenantes qui ont des intérêts financiers, économiques, sociaux très différents? Alors, c'est la cohérence de la mission. C'est-à-dire que quels sont les grands enjeux? Au fond, il y en a 3. Pour les salariés, c'est vivre une expérience de transformation radicale qui est pour eux l'occasion de gagner en compétences et de vivre une expérience inédite, reconnue comme étant très difficile, qui peut être un vrai passeport pour la suite de leur carrière, une véritable référence professionnelle. Pour l'État, l'enjeu, il est que le CIF soit en situation de gérer de façon sécurisée ces opérations de restructuration, qui sont très importantes, et de s'acquitter du paiement du prix de la garantie de l'État, qui est élevé, puisque depuis 2013, le CIF a payé un peu plus de 730 millions d'euros à l'État au titre de la garantie. On peut peut-être en profiter pour dire, est-ce que cette opération extinctive va coûter de l'argent aux contribuables? Mais non. Jusqu'à présent, cette opération a rapporté aux contribuables, et tout laisse à croire, en tout cas au vu des résultats 2016, que ceci va continuer. Puisque le ratio de solvabilité qui est dévoilé par les résultats 2016 montre que le CIF est parfaitement en état de remplir ses obligations vis-à-vis de l'État. Troisième partie prenante importante, les actionnaires. Les actionnaires qui auront la possibilité, à partir de 2018, si les conditions prévues par le plan de résolution ordonnée sont remplies, de se voir rembourser une partie de leurs fonds propres jusqu'à hauteur d'un plafond qui a été fixé à 650 millions d'euros. Et ils commencent à réclamer effectivement un retour? Alors, on peut dire qu'il y a 2 ans, beaucoup commençaient à douter de la perspective de ce retour. Ce qui a été frappant lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue la semaine dernière, à l'occasion de laquelle les comptes ont été approuvés à l'unanimité, c'est que la confiance est revenue. Donc, il y a un véritable espoir solide que, dès 2018, les actionnaires puissent retrouver une partie significative de leurs apports. Alors, sur le plan social, vous aviez 25 sites au Crédit Immobilier de France, il n'en restera que 2 au bout du compte, Paris et Toulouse. Vous en avez cédé une partie à un autre prestataire qui s'appelle MCF, et il y a 16 sites qui vont fermer le rideau. C'est bien ça? Alors c'est MCS, notre partenaire. Oui, nous avons présenté et discuté depuis la fin du mois d'août de l'année dernière un plan assez radical sur la restructuration du réseau physique des implantations du CIF. Parce que je considère que je me dois aux salariés une clarté dans l'agenda et le calendrier. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet aux salariés de pouvoir se préparer à l'avance
à des échéances qui sont désormais claires et connues, puisque ce calendrier a permis de déterminer pour chacun des sites la date de leur fermeture, les modalités de regroupement de ces sites. Donc, comme vous l'avez dit, nous passons de 25 sites aujourd'hui à 2 sites à la fin de l'année 2021, et avec un partenariat structurant avec le groupe MCS qui consiste à adosser progressivement la gestion et le recouvrement de créances dont par ailleurs nous restons propriétaires sur le groupe MCS qui va donc prendre en charge la gestion et le recouvrement de ces créances avec plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ceci devrait nous permettre de pérenniser une centaine d'emplois d'ici à 2019. Un second avantage, c'est que c'est un moyen d'assurer une gestion très sécurisée de nos créances, parce qu'au fur et à mesure de l'écoulement de nos encours, les sites de gestion du CIF devenaient de plus en plus petits. Donc de plus en plus, qui dit de plus en plus petit, dit de plus en plus difficile à piloter. Le fait de pouvoir s'adosser sur un groupe qui est le groupe MCS, qui est en croissance depuis 30 ans en France, qui a de belles perspectives de développement devant lui, avec un cahier des charges qui est très précis, dont nous avons discuté pendant de longs mois avec le groupe MCS, eh bien c'est une garantie supplémentaire de bonne réalisation de la gestion de la résolution ordonnée. Alors le CIF, c'est un peu moins de 1000 salariés aujourd'hui, ça devrait être 500 dans quelques mois, effectivement, avec un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été mis en œuvre. Il y en aura sans doute d'autres à venir. Comment est-ce qu'on fait pour motiver des salariés qui savent effectivement que le groupe va vivre au rythme de ces différents PSE? Alors, il y a différentes choses. Le premier élément, c'est que nous avons, des accords ont été signés en 2013, que je me suis engagé à proroger, et ces accords prévoient une palette très riche d'instruments pour promouvoir le reclassement externe des salariés. Et une de mes fiertés, c'est que les résultats relatifs à ce reclassement externe des salariés du CIF sont bons, ce qui montre que les profils des salariés du CIF sont recherchés. Donc ça, c'est déjà un premier élément de sérénité. Par d'autres établissements bancaires, par d'autres entreprises? Alors, il y a de tout. Bien sûr, il y a des établissements bancaires, mais il y a aussi des salariés qui profitent de cette situation exceptionnelle pour penser à un projet de reconversion, pour créer des entreprises, pour monter des entreprises de courtage. Enfin, vous voyez un petit peu de tout, avec quelques très belles réussites. Nous avons croisé il y a un mois un salarié qui, il y a 1 an, avait créé sa boîte de communication et qui a aujourd'hui une vingtaine de salariés autour de lui. Donc voilà, ça ce sont de belles réussites et ça permet d'entretenir une certaine sérénité. Deuxième élément, c'est que, au fond, nous vivons une expérience de transformation radicale dans un environnement dans lequel on sait que la plupart des entreprises vivent elles-mêmes des expériences de transformation. Et donc les compétences qui sont acquises par les salariés du CIF, tant au plan technique qu'au plan humain, c'est une véritable référence qui a une valeur sur le marché du travail. Quand vous contribuez au démantèlement du plus gros fonds commun de titrisation de la place de Paris, je pense au fonds CIF Assets, dont vos colonnes se sont fait l'écho au mois de février. C'est un projet qui a été extrêmement lourd. Il a fallu un travail de 18 mois pour préparer ces opérations. Alors, on va y revenir. Il y avait en gros, vous aviez titrisé tous les crédits immobiliers de vos clients et vous les aviez repackagés et revendus sur le marché. Il a fallu faire l'inverse, détitriser, c'est ça, pour mener cette restructuration financière. Hein. Voilà, c'est une opération très complexe parce qu'il y avait un peu plus de 200 000 crédits à l'intérieur de ce fonds commun de titrisation. Des crédits dont il a fallu reprendre un par un l'ensemble des événements comptable au cours des derniers mois, ce qui a supposé l'écriture de programmes informatiques particuliers et une ingénierie juridique particulièrement complexe. Or, ces opérations ont été réussies avec 10 mois d'avance sur le calendrier prévu. Donc, c'est une vraie réussite. Et ce que je dis aux salariés du CIF, c'est que quand on arrive à conduire
comme c'était le cas au cours de l'année 2016, 2 fronts, 6 fusions, un bouleversement de l'organisation, puisqu'en quelques mois, nous sommes passés d'une organisation décentralisée à une organisation centralisée par filière métier. Ce qui est même plus qu'un changement d'organisation, c'est un véritable changement de culture. Et que par ailleurs, nous avons travaillé sur un plan social qui prévoit de diviser par 2 les effectifs. Parvenir à mener de front l'ensemble de ces chantiers à la fois, c'est réellement faire la preuve de qualités qui sont hors normes. Et donc, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup, Jérôme Lacaille. Bonne journée. Merci.